Alors ici, je vous ai fait une petite vidéo. J'en ai profité en fait pour me filmer pendant que je retirais ma couleur. Donc j'ai une pause ici qui date, je dirais, d'une bonne semaine, quasiment 10 jours. Et ici, j'avais juste envie en fait de changer la couleur. Donc j'avais pas envie de changer de forme ou quoi. J'ai juste mon index qui est en stiletto. J'avais juste envie de tester une nouvelle forme de capsule. Donc ici sur les autres c'est une forme coffin, donc c'est les Coffee Long de chez Keraskai que je suis en train d'essayer. Et donc ici voilà, j'ai pris un embout quand même qui est assez doux, avec un bout pardon, qui est rond, comme j'ai pas beaucoup de repousse, pour éviter tout simplement de me blesser au niveau des cuticules. Donc là je retire le plus gros. S'il reste un tout petit peu de couleur, c'est pas grave. Je viendrai après avec ma lime pour retirer tout correctement. Donc je fais attention ici à pas prendre un embout qui est trop dur, qui risquerait de démonter la matière. Ici, comme je n'ai pas du tout envie de toucher à ma construction, j'ai un embout qui a un grain quand même assez fin. Pourtant il a une bague rouge, donc normalement c'est un grain moyen, mais c'est un embout que je me sers même pour retirer le vernis semi-permanent. Donc il est vraiment très bien. Donc je passe plusieurs fois, tout simplement parce que j'appuie à peine sur ma ponceuse. Et donc ici je viens retirer ma couleur et les paillettes aussi que j'avais dessus. Donc j'ai fait ma main gauche et ici je fais ma main droite. Donc ici je fais ma mauvaise main. J'ai plus du tout de problème maintenant depuis des années que je fais les ongles sur moi et sur clientèle. J'ai vraiment plus de problème à faire ma mauvaise main. Je fais juste d'autres gestes en fait, simplement, mais j'ai vraiment aucun problème à faire ma main droite. Je tiens juste la ponceuse d'une autre façon, et en fait je tourne plutôt ma main droite plutôt que la ponceuse. Et pareil quand j'ai à limer aussi ma mauvaise main, souvent c'est plutôt ma main droite qui vient riper sur la lime et pas la lime qui vient sur l'ongle. Ça de toute façon ça vient au fil des années, donc j'ai vraiment aucun problème. D'ailleurs souvent je commence par ma mauvaise main, et au bout d'un moment en fait on se rend même plus compte qu'on travaille sur son autre main. Donc voilà, donc ici je retire, j'avais quand même pas mal de paillettes qui étaient dans la construction. Donc ici je fais correctement pour tout retirer un maximum à la ponceuse. Donc ici c'était pas facile parce que je filmais avec le pied entre mes deux mains, donc des fois je devais passer au-dessus, en dessous, etc. D'ailleurs si vous regardez en bas à droite, on voit le pied du support pour l'appareil. Donc voilà, une fois que j'ai fini en fait avec ma ponceuse, je viens prendre ma lime, le côté 180, et je viens retirer voilà, un petit peu le reste de couleur qui pourrait rester, et retirer aussi par la même occasion les petits traits qu'il pourrait y avoir dans la construction dû au précédent embout. Donc je dépoussière toujours pour bien voir où j'en suis. Et ici, donc j'avais déjà repoussé mes cuticules avec un pouce cuticule. Mais voilà, j'ai très peu de repousse. En plus, chez moi, j'ai très peu de cuticules. Donc là, j'ai juste voulu passer quand même un petit embout flamme, histoire de... Mais bon, voilà, il n'y avait pas vraiment l'utilité. Ça, après, ça dépend. Hein. Si vous avez beaucoup de cuticules, c'est quand même pas mal. Même si vous changez la couleur, quand même de les repousser, de venir les couper. Et vous pouvez aussi utiliser un émollient à cuticules qui va ramollir les peaux. Donc ici, je vais essayer une des nouvelles couleurs de chez The Gel Bottle. Donc c'est la couleur, c'est pas la même que j'ai sur l'index. Donc celle-ci c'est la Supernova. Je crois que c'est la Moon Dust que j'ai sur l'index. Donc ici j'avais envie de tester cette marque que beaucoup de personnes parlent en bien en plus, toujours. Donc c'est une marque anglaise. Ils sont vegan et cruelty free. Et alors la plupart de leurs flacons pour les couleurs, les finitions, etc. sont des flacons de 20 ml. Donc c'est sûr que c'est un petit peu plus cher à l'achat.
mais en fin de compte on s'y retrouve quand même. Et en plus c'est une marque qui a retiré plus de 10 composants nocifs en fait hein, dans leurs produits, donc je trouve que c'est pas mal. Et c'est pour ça aussi qu'on paye des produits un petit peu plus chers. Hein. Quand c'est des produits vegan, bah, dans le cosmétique, forcément ça coûte un petit peu plus cher. Mais voilà, je trouve que c'est quand même intéressant. Ici au niveau du pinceau, on a un pinceau qui est quand même assez long, qui est de forme carrée. Donc moi j'aime beaucoup les pinceaux de forme carrée, parce que je me sers en fait des côtés pour venir passer près de mes cuticules. Donc j'ai aucun problème avec cet embout là. Après je sais qu'il y a certaines personnes qui préfèrent les embouts ronds, mais voilà, après c'est pas trop gênant je trouve. Et ils sont assez longs mais fermes quand même, donc ils sont pas trop mous. Parce que ça j'aime pas quand les pinceaux sont trop mous, qu'on a les poils qui se barrent à gauche à droite. Donc voilà, donc ici je viens mettre 2 couches hein, sur ma construction. Donc c'est vraiment une très jolie couleur, irisée avec tout plein de beaux reflets. Donc pour plus de couvrance, on pourrait mettre 3 couches, mais moi j'aime bien quand même cet effet un petit peu en transparence. Donc surtout sur des ongles longs, je trouve que ça peut être sympa. Et donc ici je viens tester leur top coat aussi, qui est Socoff. Hein. D'ailleurs il me semble que toutes les couleurs sont Socoff et leur finition aussi. Donc ça c'est intéressant, ça peut être pas mal pour quand on veut appliquer des couleurs ou des finitions Socoff sur par exemple des poses Gelix, donc pour tout faire fondre dans l'acétone, ça peut être intéressant. Au niveau de la viscosité, on est sur une viscosité, je dirais fluide, mais pas trop liquide. Franchement, il s'applique bien. Et alors, j'ai vu quand même la différence en sortant mes doigts de la lampe, que la couleur, la finition, et du coup, la couleur ressortait vraiment très bien. Et du coup, qui brillait vraiment bien. Alors, peut-être qu'avec une lampe en 36 watts, on va peut-être pas voir trop la différence avec d'autres types de finition. Mais ici, moi, j'ai une lampe de 54 watts et franchement, ouais, j'ai quand même vu la différence. Et après, donc, je viens mettre une de mes huiles préférées. Donc ça, c'est une huile de chez Victoria Vine. Et donc, elle va vraiment bien nourrir les peaux. Et donc, j'évite d'en mettre sur le gel qui vient de catalyser pour éviter de le matifier, en fait. Donc voilà, donc ça, c'est ma main gauche. Et donc forcément il faut faire à droite. Donc voilà, donc si je vous montrais un petit peu le type de flacon par rapport à ma main. Donc ils sont assez lourds hein. On sent que c'est de la qualité, encore une fois, le packaging est vraiment bien. On a une bonne stabilité et on voit qu'en fait ça a été vraiment pensé pour travailler en fait sur clientèle et le fait de pouvoir racler le pinceau en évitant que le pot se trimballe tout partout sur la table de manucure. Donc voilà, ici pour l'instant je teste uniquement sur moi. Donc je referai sûrement une revue quand j'aurai l'occasion de tester en clientèle. De toute façon ce sera pas avant 2021, donc j'ai le temps encore de tester quelques références sur moi. Donc on voit vraiment, il brille vraiment très bien. Cette couleur là est vraiment magnifique. Et alors ça j'en suis sûre que sur une couche de noir aussi, je pense que ça doit bien rendre. Donc pareil, 2 couches, la finition et ma petite huile qui sent trop bon. Donc voilà. J'ai juste changé ma couleur, j'ai pas touché à ma forme. Voilà, donc je vais refaire encore une autre vidéo sur le reste de ma commande de chez The Gel Bottle, parce que j'ai commandé quelques-unes de leurs dernières couleurs. Et donc ça sera bientôt disponible aussi. Donc voilà, je vous remonte ici le Supernova et le Top Coat. Et aussi mon huile, ça c'est vraiment une de mes huiles chouchoutes de chez Victoria Vine. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à me laisser un petit pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, et je vous laisse avec le reste de ma pose. Donc j'ai même rajouté des petits piercings sur l'auriculaire. Voilà, je trouve ça sympa. Et alors on voit bien ici comment ça brille. Voilà, à bientôt, salut!